Bonjour et bienvenue dans Je suis jumeau. Alors, nous sommes les fondateurs Mathieu et Martin, les jumeaux Labrec, fondateurs du mouvement Je suis jumeau. Aujourd'hui, on vous annonce, on va interviewer Lucie Boulanger, qui est auteure du livre La face cachée de la gémilité, les jumeaux de la conception à la mort. Alors, elle a perdu son frère jumeau par suicide il y a 20 ans. Elle vient nous en parler aujourd'hui en vidéo, puis un petit peu aussi sur son livre. Elle est sociologue, donc elle est là en ce moment en train de nous attendre. Fait que sans plus tarder, je vais aller la chercher. On va pogner l'habitude une moment donné. On va devenir des pros. Bonjour Lucie, ça va bien? Bonjour Mathieu, oui, ça va bien, vous deux? Oui, très bien, ça va très bien, merci. Alors, merci de venir nous rencontrer ce soir et puis de participer au projet Je suis jumeau. On a fait la retraite ensemble qui était vraiment plaisante et aujourd'hui, on peut également en parler un petit peu tout à l'heure. On va commencer par te poser quelques questions, te présenter et puis on veut savoir qui est Lucie. Qui est Lucie? Alors, je réponds à qui suis-je maintenant? Oui, qui suis-je? En fait, Lucie Boulanger, je suis l'auteur du livre La face cachée de la gémilité. J'ai écrit ce livre-là parce que mon frère jumeau est décédé il y a 20 ans. Donc, c'est une promesse que je lui avais faite, puis c'est ça. Promesse tenue maintenant. Parfait. Et dis-moi, Lucie, dans la vie, toi, tu travailles comme sociologue, je crois, tu as cette formation-là. En fait, j'ai un bac puis une maîtrise en sociologie, mais je travaille comme analyste conseil là, au ministère de la Sécurité publique. Je suis professionnelle au gouvernement, dans le fond. Parfait. Et ce travail-là, ça t'a amené un petit peu à voir un petit peu plus la vie des jumeaux parce que toi, en écrivant le livre, c'est sûr que tu as côtoyé plusieurs jumeaux. Donc, ça t'a amené ton bagage de sociologue de voir un peu la vie de jumeaux, de qu'est-ce qui se passe dans la vie de jumeaux en les interrogeant parce que on s'entend, tu as quand même fait une bonne, tu en as interrogé plus d'une soixantaine des jumeaux. Ouais. Donc, tu as quand même une bonne expérience, un bon regard sur la vie de jumeaux, c'est quoi? Est-ce que tu veux nous expliquer un peu l'expérience que tu as eue à travers l'écriture de ton livre avec tous ces jumeaux que tu as interrogés? Bien sûr. Écoutez, d'abord, je suis partie de mon expérience personnelle hein, aussi. Puis, j'ai comme réalisé avec le temps, parce que oui, j'avais fait une promesse à mon frère, mais j'ai comme réalisé aussi qu'avec le temps, avoir un jumeau puis perdre son jumeau, c'est une vie puis un deuil qui est vraiment pas comme les autres. Donc, ça m'a amené là, justement à aller voir plus loin pourquoi moi, j'avais tant de difficultés à faire mon deuil de mon frère, puis c'était difficile d'en parler avec qui que ce soit. Donc, c'est vraiment en parlant avec des jumeaux que j'ai pris connaissance et conscience que tout ce que moi, je vivais, en fait, c'était pas juste dans ma tête, que c'était réel, parce que je suis vraiment pas la seule à vivre autant de- d'inquiétude ou de solitude là, depuis le départ de mon frère. Donc, les liens entre les jumeaux, ben, j'ai compris que c'était des liens qui sont vraiment tissés serrés. C'est des liens qui sont beaucoup plus intenses que des liens entre les frères et sœurs. Puis ça, ben, c'est dû particulièrement aux phases de développement là, des enfants jumeaux que Fabrice Bach, d'ailleurs, qui a collaboré à mon livre, Oui. il nous explique là, super bien. Puis ça, j'étais pas consciente de ça, là. Mais d'abord, la première phase, là, qui est la phase de jumeaux, la phase plutôt de fusion gémellaire, c'est les enfants, quand ils sont bébés, jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près, les parents, pour eux, c'est déjà difficile de s'occuper d'un seul enfant à la fois. Donc, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont s'occuper des deux bébés, mais en même temps, sans tenir compte nécessairement des besoins réels des enfants. Oui. Donc là, les enfants sont traités en entités et non chacun individuellement, ce qui fait en sorte que les enfants se sentent comme, euh, comment je peux dire, comme sont vraiment une entité, là, comme une seule Comme une symbiose personne. entre les deux, Oui, une seule identité. exactement. OK, je comprends. Ouais. C'est, Puis de la façon que les bébés sont perçus par les parents, par les gens qu'on côtoie, les autres membres de la famille, tout ça, ça va souvent faire en sorte aussi que je pourrais dire, tu sais, les enfants vont être appelés souvent les jumeaux, par exemple. tout à fait. Ils vont avoir des noms qui se ressemblent beaucoup.
Là, vous, Mathieu, Martin, vous voyez. Moi, c'était Luc et Lucie. Souvent, on va voir des Daniel, Michel aussi, avec des noms qui résonnent un peu de la même façon. Micheline, Martine, ça peut être d'autres possibilités. Puis aussi, souvent, les parents vont nous habiller de la même façon parce que c'est cute, des jumeaux. C'est fascinant pour tout le monde. Ça l'est même pour nous, les jumeaux. En tout cas, ça l'est pour moi quand même. Là, je vous vois, je trouve ça toujours impressionnant, la ressemblance. La ressemblance qu'il y a entre les jumeaux et tout ça. Puis, bref, c'est ça qui va vraiment établir les bases là, de la façon que les enfants, les jumeaux même, vont se percevoir. Donc, ça solidifie déjà le lien entre les jumeaux. Est-ce que tu as une expérience plus personnelle avec, sans nommer de nom, mais plus personnelle, une histoire à raconter de maman de jumeaux qui t'a déjà conté une histoire de comment ça se passait avec leurs jumeaux ou dans cette période de fusion-là, justement? Oui, bien justement, dans mon livre, j'ai deux petits enfants, deux petits garçons. En fait, il y avait 20 mois au moment où la maman m'a écrit pour me dire que ces petits gars, dans la journée, à 20 mois, ça ne joue pas vraiment avec quelqu'un d'autre. Donc, ils font leurs petites affaires, tout ça. Mais dès qu'il y en a un des deux qui est pour pleurer pour une raison ou pour une autre, avant même que les parents s'en rendent compte, même la maman, elle le dit, l'autre va lui apporter un jouet. Il va lui apporter quelque chose comme s'il sentait que son petit frère il allait se mettre à pleurer. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Ça m'a vraiment impressionné, justement. Puis aussi, quand les deux garçons vont se coucher le soir, quand la maman va les coucher, ou les parents, du moins, ben, ils ont chacun leur petit lit dans la même chambre, mais c'est immanquable. À tous les soirs, ils se retrouvent pareil dans le même lit. Il faut qu'ils dorment collés un sur l'autre, sinon ils ne dorment pas. C'est un peu le contact qu'il y a dans le ventre de la maman, en fait. Si les jumeaux restent collés, ils viennent au monde, ils veulent toujours rester collés, en fait. Oui. Puis aussi curieux que ça puisse paraître, même en vieillissant, puis là, je l'ai dit à l'écran, je suis même un peu gênée de le dire, mais j'ai toujours dormi par la suite, moi, avec des toutous collés sur moi, des doudous collés sur moi. Puis là, à l'âge où je suis rendue, j'ai toujours un chat ou un chien à mes pieds, puis un coussin sur un côté, puis une main dans le front qui me fait comme penser que probablement qu'on se touchait. Mais j'ai toujours le pouce dans mon front, puis le coussin dans mon dos. Mais toujours sur le même côté. Par rapport à ça, pour toi, c'est sûr que ça t'a créé quand même un grand vide, malgré les 20 ans qui séparent le décès de ton frère. Ça t'a amené quand même un grand vide dans ta vie à essayer de comprendre, à cheminer, qui t'a amené à écrire ce livre-là. C'est quoi la promesse que vous vous êtes faite, toi et ton frère? On est plutôt curieux de le savoir. La promesse, en fait, c'est que quand on était plus jeune, je pense qu'on